Donc pour commencer, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vous ai préparé un exercice très intéressant. Il s'agit d'un exercice de phishing dans lequel on va utiliser deux outils qui sont assez puissants. Notre premier outil, à savoir ngrok, qui va nous permettre de créer un tunnel sécurisé entre notre machine locale et Internet, en rendant ainsi un service local accessible via une URL publique temporaire. Notre deuxième outil s'appelle Seeker. Quant à lui, il génère des pages de phishing pour récupérer des informations assez sensibles comme la géolocalisation par exemple. Et en combinant Seeker, utilise ngrok pour exposer ces pages factices à distance. Donc inutile de vous rappeler que je ne vous encourage pas à faire ce genre d'exercice sur un réseau ou sur des machines qui ne vous appartiennent pas, à moins que vous avez une autorisation formelle. Autrement, vous engagez votre responsabilité personnelle vis-à-vis de la loi. Donc sans plus tarder, passons tout de suite à la démonstration. Pour cela, préparez un bon petit café et let's go. Donc mes chers amis, première étape, on ouvre un terminal et nous allons nous connecter en tant que root. Et donc sudo su et mot de passe. Ensuite nous allons mettre à jour notre Kali Linux. Ça prend quelques secondes. Une fois la mise à jour terminée, nous allons ouvrir une page internet et nous allons nous connecter sur le site ngrok. Donc la page se présente comme ceci. Vous allez tout de suite créer un compte gratuit. Une fois connecté, vous allez à ce niveau et vous allez copier cette commande. Donc il suffit de cliquer sur le bouton copier et vous allez sur un terminal. Vous vous connectez en tant que root. Très important pour ne pas avoir des erreurs de permission. Ensuite, nous allons coller tout simplement notre commande. À ce niveau, nous sommes en train d'installer ngrok. Ça prend quelques secondes. Ensuite, nous allons continuer sur la page ngrok et nous allons copier la deuxième commande qui se trouve à ce niveau afin de faire l'authentification.
Donc une fois l'authentification est sauvegardée, nous allons retourner encore une fois sur le site et nous allons copier la dernière commande qui va servir à déployer notre Ngrok. On va coller à ce niveau comme ceci. Donc voilà. Une fois notre outil Ngrok installé et qui fonctionne très bien, nous allons passer à notre outil suivant qui est Seeker et nous allons l'installer. D'abord on se connecte en tant que root, sudo su et mot de passe. Ensuite nous allons faire un clonage à partir de site internet qui est connu GitHub. Très bien, donc là nous allons mettre en route notre programme Seeker en tapant Python 3 Seeker.py et nous cliquons sur Entrée. Alors oui, tout à fait, donc là j'ai un message d'erreur. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller directement dans le dossier Seeker. Donc nous allons le chercher. Donc voilà, Seeker est bien installé. Nous allons mettre tout simplement cd Seeker. Et donc là, nous sommes dedans. Et nous allons retaper notre commande Python 3 Seeker.py et nous cliquons sur Entrée. Voilà, parfait. Donc notre programme fonctionne très bien. Vous allez tout de suite remarquer que l'outil Seeker contient pas mal de templates. C'est pour cela que je vous ai dit que c'était un outil plutôt puissant. Le template qu'on va utiliser est le numéro 7. Donc on va customiser un link. Donc on met tout simplement 7. Ensuite, il nous demande si on veut garder les configurations précédentes. On va marquer Y, donc yes. Très bien. Donc là, on revient sur Ngrok et on va vérifier le lien qui a été généré. Est-ce qu'il fonctionne très bien? Donc tout simplement, on va l'ouvrir rapidement comme ça. Donc ça marche très bien. Et c'est ce même lien que je vais envoyer à mon téléphone via un email. Ensuite, quand je vais ouvrir l'email et cliquer sur ce lien, vous verrez que la magie va opérer et Seeker va localiser mon appareil Android en temps et en heure. Donc voilà, ça marche. Et tant que je suis sur le site visité par mon téléphone, donc là, ça continue à nous donner tout ce qui est information de géolocalisation de mon appareil. Et donc voilà, une fois terminé, on va ouvrir le dernier lien et vous verrez que ça nous donne exactement la localisation. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un like. À la prochaine.